Bonjour, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez dans la paix et la grâce de Dieu. La paix et la grâce de Dieu. Vous allez observer, quand Dieu se met dans son établi, Dieu parle d'amour. L'amour, c'est ce qui régit l'ensemble des systèmes dans lesquels Dieu introduit l'homme. Pour que l'homme puisse, de façon amovible, de façon flexible, comme lui-même, générer des idées, des devoirs, des pensées. Dieu a créé un système dans lequel il a logé l'homme, un système qui amène l'homme à ne pas être coincé, à ne pas être dans la complication, à ne pas être dans la difficulté, à ne pas penser en dehors de Dieu. Quand tu es dans un système, si tu penses en dehors du système, tu seras dans les problèmes. Donc tout ça pour définir l'amour de Dieu. Dieu nous a établis dans un régime de grâce et de paix. Dieu dit à Job qu'il ne va plus détruire le monde. J'avais dit une fois que c'est une parole que beaucoup n'ont pas compris. Job est... non, pas Job, plutôt... comment il s'appelle? Noé, voilà, Noé et sa famille. Il dit à Noé, pas à sa famille, il dit à Noé qu'il ne va plus détruire le monde. Noé typifiait la personne de Christ. Il disait que tous ceux qui seront en Christ, Noé qui typifie Christ, il dit, tous ceux qui seront en Christ ne mourront pas. Ils ne mourront plus parce que ceux qui étaient avec Noé étaient en Christ, sous la manifestation de la présence de Christ, donc qui est l'amour de Dieu. Or, aujourd'hui, on voit les gens mourir d'une façon ou d'une autre, parler n'importe comment. Ceux qui étaient avec Noé étaient dans l'établi de l'exemple de Dieu, de la vision de Dieu. Donc, c'est pour dire, voilà la pensée que je vous donne à vous, les hommes. Gardez-la. C'est là qu'on définit ce que c'est que la vérité. C'est la capacité à conserver ce que Dieu t'a donné. Donc, soyez bénis. Je reviens, je suis Camerounais d'origine et je le resterai toujours. Pourquoi? Parce que je nais au Cameroun. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il m'a logé là-bas. Dieu sait pourquoi il a fait naître certaines personnes dans certaines régions. En leur accordant certains pouvoirs, en leur accordant certaines entrées avec force ou avec un ralentissement pour après surgir avec une certaine force, avec une certaine onction, afin d'établir la lumière qu'ils auront conçue vis-à-vis de leur relation avec Dieu. Je parle à ces personnes qui meurent de façon gratuite, c'est-à-dire que l'imbécilité, selon Albert Einstein, c'est pas lui qui a apporté comment dire, le concept, si je peux le dire. Répéter les mêmes process alors que c'est une erreur, où tu t'attends à voir un résultat différent, ben, ça s'appelle de l'imbécilité. Tu répètes les mêmes choses qui ont apporté l'erreur dans le passé et tu crois que ça va apporter quelque chose de différent aujourd'hui. On va faire très simple. L'homme n'est pas mauvais. Les gens ne sont pas méchants. En bon terme global et spirituel, on dit l'homme est tel qu'il est. Parce que le méchant, c'est une naissance de l'ADN du mal. Or, l'homme dans son établi ne pense pas à faire le mal. Penser à se venger, c'est manifester une émotion qui peut être corrompue par une attitude extérieure qui est bon ou pas. C'est-à-dire, si on te propose, par exemple, on va faire plus simple, de l'argent, et que tu renonces à ta vengeance, la personne va dire, ok, d'accord. Il va commencer à suivre le bon chemin. Donc, vous voyez que le côté corruptible du cœur humain, le côté léger, le côté sensible, fragile du cœur humain est basé sur la capacité à accepter, à contenir et à manifester ce qu'il faut manifester. Il y en a qui tendent plus vers l'irrationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ils ont posé un acte de méchanceté, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants.
Comme je parlais, ceux qui veulent mourir, ceux qui meurent gratuitement, c'est-à-dire ils répètent les mêmes process pour se mettre en danger. Non. Moi, je vais vous dire, je suis contre. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on voit la situation du Cameroun. Toutes ces personnes qui se sont fait de l'argent de façon illégale, on va dire ça. Prenons ça simple. Ceux qui ont fait de l'argent de façon illégale. De façon, comment dire, selon les circonstances. Je ne vais même pas dire illégale. Je vais dire selon les circonstances du territoire. Selon les circonstances qui régissent le côté juridique, le côté administratif, le côté sécuritaire du territoire Cameroun. Ceux qui se sont enrichis dans ces systèmes-là, ce n'est pas par... comment je peux dire ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est que ce sont des personnes qui ont manifesté une émotion. Ils sont dans un établi où ils prennent les choses par rapport à ce qui existe. Ils n'ont pas cherché à améliorer ou à comprendre. Quand je dis améliorer, c'est il y a des dimensions où tu dois payer le prix pour améliorer la chose. Aller avec une force 5 alors que la situation nécessite une force 15, ça n'apportera rien. Alors la personne va manifester un comportement pour se préserver. D'où il peut prendre, il peut détourner de l'argent, détourner certaines situations à son avantage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces personnes-là, et vous-même qui êtes autour d'eux, qui observez, vous dites, ils sont des voleurs, le gouvernement est voleur, les gens, les ministres du Camerounais, des administrateurs, des fonctionnaires sont des voleurs, des irresponsables. Il faut comprendre que vous qui le dites, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que une situation qui est négative, ce n'est pas celui qui pose l'acte qui est le plus important. C'est l'origine de la situation. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un a besoin de manger, il ne faut pas lui parler. Lorsque quelqu'un a besoin de guérir, il ne faut pas le bercer. Lorsque quelqu'un a besoin de réfléchir, il ne faut pas lui faire écrire. Si quelqu'un a besoin de réfléchir, assieds-toi avec lui et réfléchis. Si quelqu'un a besoin de manger, achète-lui à manger, il mange. Si quelqu'un a besoin de se reposer, offre-lui une place où il peut s'allonger et se reposer. Vous voyez, l'homme se bat pour s'en sortir. Chacun avec sa capacité. Il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'ils viennent souffrir à cause de l'imbécilité des autres. Tout le monde n'a pas cette conscience de porter et de dire « Seigneur, je veux prendre ma personne, je marche avec toi. » C'est normal. L'humain, c'est comme ça. Maintenant, vous qui êtes autour, vous qui avez la responsabilité, c'est-à-dire le peuple, qui avait la responsabilité d'influencer ses chefs, ses dirigeants. À l'origine, le peuple a cette capacité-là. Mais d'où vient que le peuple perd cette capacité? C'est parce que le peuple ne s'intéresse pas au bonheur des autres. Le peuple se disloque, il n'y a plus de volonté de vivre ensemble parce qu'il y a un manque de conscience. Au fil du temps, au fur et à mesure, ça déconstruit la cohésion, ça déconstruit la communauté, ça déconstruit le lien, l'alliance. On se retrouve segmenté, fragmenté, et on ne sait plus réfléchir. Alors, il reste quoi? Il reste une cour animée par des tribunaux illégaux, tribunaux de quartier. Ça grandit à l'échelle nationale. Vous voyez aujourd'hui, si on trouve une solution pour amener le Cameroun à la normale, à l'équilibre sociétal. Pas ministériel, pas ministériel. Tant que la société ne change pas, ne prenez pas en otage le ministériel, ne prenez pas en otage Etoudi, ne prenez pas en otage, comment dire, des ponts de la société. Ces ponts qui permettent d'organiser la société pour construire la société. Hein. Donc, ne les prenez pas en otage parce que ce n'est pas par là qu'on construit une société. On construit une société par la matière humaine. C'est l'individu
qui s'engagent, qui acceptent de s'engager en proportion des problèmes du territoire pour régler la chose. Donc, si c'est un problème national, bah, c'est tout le collectif, c'est la conscience nationale. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a si on trouve une solution? C'est d'admettre d'abord que on a été mauvais, on a perdu. Un ministre qui a gagné ses millions et tous, bon, qui a eu ses millions de la manière dont il les a eus. Vous pensez que le gars a envie de laisser ses millions parce qu'on va ramener le pays à la normale? Non. Et je veux même vous choquer, je suis d'accord avec lui. Parce que vous étiez dans une forme de guerre, dans une forme de bataille. Et vous avez perdu la bataille. Le gars s'est cassé, il s'est mené, il s'est donné à fond pour pouvoir survivre. Certes, il a les milliards, il a ce qu'il a. Mais c'était le système dans lequel il était. Ce système existe pourquoi? Parce que les responsables qui étaient les agents de la société, qui sont vous, moi, les autres, les parents qui étaient là avant, parce que moi, c'est les années 90, ma naissance. Donc, il faut comprendre que les responsabilités des parents antérieurs, qui est remonté jusqu'à aujourd'hui, bah, il faut comprendre que le ministre qui s'est bâti de la manière dont il s'est bâti, le fonctionnaire, ben, le gars, il n'a pas envie de perdre sa position. Et le souci, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous dites, ce sont des voleurs, ce sont des ceci, vous lui envoyez le message que si toi on t'attrape, on va finir avec toi. Le gars va créer un système pour se barricader. Donc, pour revenir, je disais que non, je suis contre qu'on reprend ce qu'il a eu pour donner à qui? Ben oui, non, non. Pourquoi? Parce que ce qui est du Cameroun aujourd'hui, c'est une guerre. Le Cameroun est en guerre, c'est pas le Nosos, ça c'est rien. Le Cameroun est en guerre depuis, on va dire, je sais pas moi, depuis 100 ans. Bon, prenons les années 60. Depuis les années 60, hein, les trucs des colons, là, machin, truc et tout, l'indépendance, on va dire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas Paul Biya qui a mené la guerre au Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya qui a mené l'instabilité au Cameroun. Non, c'est faux. L'instabilité était déjà là. Parce que Paul Biya est né, il a trouvé des personnes. Il a trouvé un système. Je ne pense pas que le monsieur il est parti à l'école pour dire un jour, je vais massacrer, je vais pourrir le Cameroun. Je ne pense pas que les généraux de son âge, de son époque, ont dit, je vais être militaire, valeureux et tout ça. Aujourd'hui, généraux, pour tuer des Camerounais. Non, je ne pense pas qu'ils ont dit ça. Non. Le grade ne fait pas la personne. La personne, tu peux avoir une certaine fragilité. Ça t'amène à faire des études puissantes. Une autre personne peut avoir cette même fragilité, ça l'amène dans le fond. C'est pour dire que ta vie, consulte Dieu pour qu'il te parle pour ta vie. Si tu t'engages dans la vie sans consulter Dieu, c'est comme si tu achetais une voiture. Tu ne lis pas la notice, mon gars, tu auras du mal à faire fonctionner cette voiture. Donc aujourd'hui, la société est couverte des personnes qui se font agresser. Vous avez des policiers camerounais, ce sont des personnes, ils se font agresser. Dans cette agression, ils se créent un système virulent et ça tape. Vous croyez que si on apporte un changement au Cameroun, c'est pour que ces gens-là partent où? Vous les louez déjà des paradis fiscaux, vous les louez déjà des pays, va en Arabie Saoudite, va ceci. Les gars, c'est dramatique. Non, ces gens-là ont participé à l'établi qui était régi pour tout le monde. Établi territorial hein, de la nation Cameroun, bon, c'est pas vraiment une nation, mais plutôt, on va dire, un pays. On va dire un pays. C'était comme une course. Les mecs, ils ont utilisé les stratégies, ils se sont positionnés avant vous. Vous croyez qu'ils vont abandonner ce qu'ils ont là? Non. Non, non, non. Vous devez vous concilier envers vous-même. Vous voyez Dieu, quand tu es dans le mal, Dieu ne fait pas disparaître tes richesses. Il te fait grandir dans ce que tu as grandi pour pouvoir remettre de l'ordre dans ce que tu as grandi. Or, ce que vous voulez faire, vous voulez arracher ces gens-là
les jeter en prison, les jeter. Pourquoi, non, pourquoi vous voulez jeter les ministres, les gouvernements, comment dire, les officiers camerounais, les officiers administratifs, militaires et autres en prison? Pourquoi? Non. Non, vous n'avez pas cette légitimité, vous n'avez pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que, au départ, le territoire était à la portée de tout le monde. Comment gouverner ton périmètre? Tu as été responsable. J'ai suivi plusieurs histoires concernant les familles, concernant les relations humaines, relations de famille. Et j'ai observé un truc et j'ai dit, lorsque tu n'atteins pas un objectif que Dieu t'a donné, laissons même Dieu, mettons-le de côté. Lorsque tu n'arrives pas à manifester une réussite dans un domaine qui t'a été donné, qui était à ta portée, qui était à ta merci, il y aura des conséquences. Parce que ceux qui viennent, ta réussite avait pour rôle de solidifier leur cœur. Ta réussite avait pour rôle de consolider leur cœur, de porter leur cœur, de leur donner conscience. Mais tu as échoué. Tu crois que ces gens-là, ils vont se mettre en... Non, Dieu a fait les choses en sorte que ce soit de la sorte, pour que les gens ne soient pas orgueilleux. L'autre recevra de l'autre, ainsi de suite. Mais toi, tu échoues. Tu es irresponsable. Tu crois que ceux qui viennent après là, tu crois qu'ils vont être quoi, des mutants? Non, cela ne leur a pas été donné. Il ne leur a pas été donné de faire des grandes études. Il ne leur a pas été donné d'avoir une conscience directe. Ils l'auront, mais plus tard, sous base de ce que tu aurais fait. Or, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu as des conséquences. Et tu veux qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans des positions où ils se sont bataillés pour s'en sortir, tu veux qu'ils abandonnent ce qu'ils ont pour que tu les offres quoi? Vous avez été incapable de leur offrir ça, il y a de cela 60 ans, 70 ans. Vous croyez que c'est aujourd'hui que vous allez leur manifester cet amour? Non, c'est faux, vous le savez. Tout ça pour dire que l'angle de bataille que vous menez vis-à-vis, ce qui me fait rire, c'est que vous bataillez contre les dirigeants. Mais c'est idiot. Les dirigeants ne sont pour rien sur la déstabilisation du territoire. Ce sont des vecteurs contrôlés par un système. C'est quoi le système? Le système, c'est un établi d'ajustement qui est manifesté par des responsabilités et des irresponsabilités humaines. Donc, le système se crée là. Le système, c'est un mécanisme d'avancement ou de recul. Mais au préalable, il est pour avancer. Donc, les hommes qui viendront, qui régissent ce système-là, leur rôle, c'est d'améliorer la vie des individus pour que ce système-là soit nourri. Le système n'est pas invariable, il est variable. Il peut être bon au départ, il change. Il change pourquoi? Parce que c'est animé par des acteurs. Il y a un autre cas de système qui est incorruptible. Là-bas, c'est dans le domaine, on va dire, céleste. C'est autre chose. Mais pour l'établi humain, il faut comprendre que quand vous ne faites pas, vous n'êtes pas à votre place, vous ne faites pas ce qu'il faut pour votre vie. Il y a par exemple, dans une famille, vous êtes à 4, vous êtes à 6, vous êtes à 3. Dieu choisit un, il dit, c'est par celui-là que les autres deviendront. Dis-moi, si tu échoues, tu vois que les autres deviendront, ils ne deviendront pas. Non, ce sont des mystères. Maintenant, il y a des exceptions. Il y en a qui deviennent parce que Dieu dit, bon, on va ajuster les choses sous un autre établi. Même s'ils deviennent, mais il va vous choquer, il y aura des conséquences. Parce qu'ils ne deviennent pas par, comment dire, sous une base normale. Il y a eu des poches qui se sont ouvertes et ils ont pris place. Il y aura des conséquences. C'est bien de s'en sortir d'une vie compliquée parce que l'autre n'a pas assuré pour vous, pour votre avenir, pour votre héritage, pour votre descendance. C'est bien de s'en sortir. Mais il faut comprendre que tu dois maintenant rééquilibrer le système. Et c'est ce que les gens ne font pas. Quelqu'un s'en sort, oh, j'ai trop souffert, ceci, cela. Le gars devient soit un justicier, soit quelqu'un de très responsable. Au fait, il se renferme dans sa vie, il dit, moi, ma vie est structurée comme ça. Oui, c'est bien, bravo. Mais tu oublies que tu es né dans un système. Certes, celui qui devait t'amener n'a pas accompli sa mission pour t'amener, pour te faciliter. Il était dans un système. Le système, c'est ce qui régit l'établi intellectuel, c'est ce qui régit l'établi psychologique,
l'établi de base d'une société. Il y en a qui vont mieux expliquer que moi, voilà, qui vont mieux étendre la signification du système. Mais c'est pour dire que quand tu t'en sors de cette façon-là, d'une façon dérivée, je vais dire, cherche à remettre l'ordre d'abord, parce que tu es soumis à un ordre. C'est comme ton père qui t'a maltraité, ta mère qui t'a maltraité, tu deviens riche, tu cherches à peut-être que tu cherches pas à aller faire du mal, tu t'éloignes d'eux. Non, tu es dans leur système. Cherche à remettre les choses en place. Si tu les abandonnes parce que tu as eu mal et que tu veux faire ta vie en paix, tu détruis, tu confirmes la destruction de quelque chose. Tu renforces cette destruction-là par le pouvoir que tu as eu à créer. Comprenez ces mystères-là. Donc, moi, je me suis... Donc, pour dire que si vous voulez que les choses changent au Cameroun, soyez honnête. Ne vous attaquez pas aux ministres. Ce sont des humains, ces gars-là. Dieu ce sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Dieu les aime beaucoup.